Élu, permets-moi de t'interpeller directement depuis le cœur. T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu a laissé ta relation s'effondrer? Pourquoi cette personne à qui tu as offert ton âme, que tu considérais comme un don du ciel, est devenue une étrangère? Pourquoi ce lien qui semblait écrit dans les étoiles s'est brisé comme s'il n'avait jamais eu de sens? Si ces questions résonnent en toi, ce message est fait pour toi. Il parle de toi. Il arrive au moment parfait, car tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo n'est pas un simple hasard sur ton chemin. L'univers a guidé tes pas pour que tu reçoives ce message maintenant, car ton esprit est prêt à s'ouvrir à une vérité plus profonde. C'est un rendez-vous sacré. Tu es un élu, différent des autres, opérant sous des lois spirituelles uniques. Les relations dans ta vie, surtout celles qui t'ont brisé, sont des outils pour te sculpter, te transformer et t'élever vers un dessein divin. Ce que tu as perçu comme une rupture, Dieu l'a nommé une délivrance. Ce divorce, cette douleur, cette séparation n'était pas une perte, mais une opération spirituelle. Dieu t'a détaché de cette personne pour une raison divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cela signifie pour ton chemin, ton appel et ton élévation spirituelle. Commente 222 si tu sens ce message vibrer en toi. Abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne pas manquer ta nourriture spirituelle et partage ceci avec un autre élu qui cherche encore à comprendre sa douleur. Reste avec nous. Tu vas bientôt saisir pourquoi ce qui t'a brisé t'a en réalité construit. Comprendre ton identité spirituelle? Élu. Avant de décrypter pourquoi cette relation devait s'achever, établissons d'abord qui tu es vraiment. Tu n'es pas une âme errante, dérivant sans but à travers des expériences vides. Tu es marqué, choisi, consacré pour une mission supérieure. Dès ton premier souffle, ta vie était alignée sur un plan divin. Peut-être que tu ne l'as pas toujours su, peut-être que ton entourage ne l'a pas vu, mais le ciel a toujours connu ta véritable essence. Les élus ne sont pas choisis pour leur statut, leur savoir, leur richesse ou leur apparence. Non, ils sont sélectionnés par Dieu pour l'étincelle divine en eux, pour leur esprit. Tu as été forgé dans le feu des épreuves, du rejet, de la perte et de l'abandon. Ta douleur n'était pas vaine. Chaque blessure sur ton âme est une preuve de ton appel. Voilà pourquoi tes relations diffèrent de celles des autres. Pourquoi tes chagrins d'amour frappent plus fort. Tu n'aimes pas en surface, quand tu te lises, c'est spirituel, profond. C'est pourquoi une rupture ébranle quelque chose de fondamental en toi. Mais c'est aussi pourquoi Dieu veille jalousement sur ceux qui entrent dans ta vie. Ton esprit est sacré, ton appel trop précieux pour être entravé par des liens déséquilibrés. Tu as peut-être remarqué que ta vie n'a jamais suivi un chemin ordinaire. Pendant que d'autres se contentent de la norme, quelque chose en toi t'a toujours poussé vers plus haut. Tu n'as peut-être pas su le nommer, mais tu savais au fond de toi que tu étais différent. Cette singularité n'est pas de l'arrogance, c'est un dessein. Dieu t'a affiné, il t'a sculpté, enlevant les personnes et les choses qui ne vibrent pas avec ton onction. Beaucoup d'élus portent un fardeau émotionnel lourd, car ils ont été placés dans des environnements où ils ne s'intègrent pas spirituellement. Tu es né dans le chaos, non pour t'y perdre, mais pour le transcender. Tu as été entouré de trahison, d'abandon, de confusion et de chagrin. Mais à travers tout cela, Dieu a forgé ton identité, non pas comme une victime, mais comme un instrument. En tant qu'élu, ta fréquence spirituelle est élevée. Tu ressens des choses que d'autres ignorent. Tu perçois ce que d'autres négligent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Ton esprit capte les énergies, les vérités, les mensonges, les fausses intimités. C'est pourquoi tu n'as jamais pu t'installer dans des relations qui semblaient parfaites en surface mais cachaient des ombres. Ton âme ne trouvait pas la paix, car ton esprit savait qu'il y avait un désalignement. Et quand Dieu t'a vu lutter pour lâcher prise, il est intervenu. Être élu, ce n'est pas seulement recevoir des bénédictions, c'est traverser le feu avant la gloire. C'est la séparation avant l'élévation, l'isolement avant l'union divine. Pour marcher dans ta pleine puissance, Dieu doit d'abord couper tout ce qui obscurcit ta vision, même ceux que tu aimes le plus. Être élu, c'est avoir des relations sous surveillance divine. Dieu fermera des portes que tu es trop attaché pour fermer toi-même. Il tranchera des liens qui semblent être des âmes sœurs pour te protéger des blessures spirituelles. Tu n'es pas puni, tu es préservé. C'est pourquoi cette rupture ne t'a pas détruit, elle t'a fait naître. Tu te demandes peut-être, pourquoi était-ce si douloureux? Parce que l'amour que tu as donné était authentique, offert à quelqu'un qui n'était pas prêt à le porter. Comme ton amour venait de ton esprit, perdre cette personne t'a semblé une mort spirituelle. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a permis cette douleur, car cette relation n'était pas censée te définir, mais te révéler. Élu, tu n'es pas destiné à être lié à quelqu'un qui ne reconnaît pas l'onction que tu portes. Tu n'es pas fait pour te battre pour un amour qui freine ta croissance. Tu n'es pas créé pour te diminuer pour le confort d'un autre. Tu es appelé à marcher dans ta pleine autorité spirituelle. Et ceux qui ne peuvent pas t'accompagner dans ce chemin doivent être libérés. Le monde peut voir ton divorce ou ta séparation comme un échec,
mais dans le royaume spirituel, c'est une libération. Dieu t'a déconnecté pour te reconnecter à toi-même, à ta mission, et un jour, à une personne alignée divinement. Mais d'abord, il devait te révéler qui tu es. Tu n'es pas juste un élu, tu es Wa. Tu es une lumière dans l'obscurité, et cette lumière ne peut être étouffée par des relations qui drainent ton énergie. Elle doit briller. Et pour briller, il faut parfois lâcher prise. C'est ton rappel, tu n'es pas brisé, tu t'éveilles. Tout ce qui n'a pas fonctionné a travaillé pour toi. Si tu te sens seul, incompris ou déplacé, c'est parce que tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es mis à part. Cette identité spirituelle est le socle de tout ce que Dieu s'apprête à révéler dans ta vie. Reste ancré, car ce qui vient ensuite donnera un sens à tout ce que tu as perdu. Pourquoi cette relation devait-elle se terminer? Élu, parlons franchement. Cette relation, celle que tu revis encore dans tes pensées, pour laquelle tu as versé des larmes, prié, peut-être même supplié Dieu de sauver, elle devait s'arrêter. Pas parce que tu étais indigne, pas parce que tu as échoué, mais parce que Dieu a vu ce que tu ne pouvais pas voir. Quand il dit « assez », aucune force dans l'univers ne peut contrer cet ordre divin. En tant qu'élu, tes relations ont un poids spirituel. Elles ne se limitent pas à la compagnie ou au réconfort émotionnel, ce sont des missions, des alignements, des contrats spirituels. Si quelqu'un qui marche avec toi manque de maturité spirituelle, d'intégrité ou d'alignement avec ta destinée, Dieu permettra à cette relation de s'effondrer, parfois brutalement, parfois douloureusement, mais toujours avec un but. Beaucoup d'entre vous se sont accrochés à une relation qui avait déjà perdu son souffle spirituel bien avant de s'éteindre dans la réalité. Tu as senti le changement, la distance, le décalage spirituel, mais ton cœur refusait de lâcher. Tu as essayé de réparer un lien que Dieu cherchait à briser. Et quand il t'a vu t'épuiser à retenir ce qui devait partir, il est intervenu pour toi. Cette rupture n'était pas l'œuvre d'un ennemi, c'était l'action du ciel. Comprends ceci, cette personne n'était pas nécessairement mauvaise. Peut-être t'aimait-elle à sa manière. Mais un amour sans alignement spirituel est dangereux. Il devient une distraction, un retard, voire une tromperie. Elle était là pour une saison, pas pour une vie. En essayant de transformer une leçon en un engagement éternel, tu as créé la douleur. Soyons clairs, élu, tout le monde n'est pas assigné à ta destinée. Certains étaient liés à ton passé, d'autres étaient là pour déclencher ton éveil, d'autres encore pour refléter les blessures que tu n'avais pas guéries. Dieu a utilisé cette relation comme un miroir pour révéler ce qui était enfoui en toi, des traumatismes non résolus, des douleurs cachées, un besoin désespéré de connexion. Ce n'était pas à propos d'eux, c'était à propos de toi. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de rester dans ta vie s'il menace ton devenir. Cette personne bloquait ton prochain niveau. Peut-être refusais-tu de le voir, attaché au confort, à l'histoire ou à l'illusion de ce qui aurait pu être. Mais Dieu voyait leur cœur, leurs intentions, ce qu'ils disaient de toi en ton absence. Surtout, il voyait comment ils entravaient la pleine manifestation de ton dessein. Certains d'entre vous étaient liés à des personnes qui n'aimaient que l'ancienne version de vous, celle qui était brisée, insécure, compromise. Mais la version guérie, élevée, éveillée spirituellement, ils ne pouvaient pas la gérer. Ils étaient intimidés par ta croissance, mal à l'aise avec ton éclat. Ils ont commencé à critiquer ce qu'ils admiraient autrefois, et au lieu de célébrer ton évolution, ils y ont résisté. C'était ton signal. La relation devait se terminer parce que tu avais dépassé l'accord spirituel. Quand deux âmes n'évoluent pas ensemble, l'une devient une ancre, et Dieu ne laissera pas son élu rester enchaîné à quelqu'un qui le maintient sous son potentiel. Soyons honnêtes, certains d'entre vous étaient liés à des personnes qui, secrètement, enviaient ta lumière. Ils souriaient en surface, mais au fond, ils jalousaient ton esprit. Ils aimaient ton énergie, mais détestaient qu'elle ne vienne pas d'eux. Ils se nourrissaient de ton onction sans jamais nourrir ton âme. Ce n'était pas une relation, c'était un vol spirituel. Et Dieu a dit, ça suffit. Tu te demandes peut-être pourquoi ça semblait si parfait au début. Parce que l'ennemi s'est déguisé une distraction en bénédiction. Toutes les connexions ne sont pas divines, même si elles semblent intenses. Certains liens d'âme sont ancrés dans le traumatisme, pas dans la vérité. Certaines alchimies ne sont que des dysfonctionnements familiers. Si ça semblait être « chez toi », c'est peut-être parce que tes blessures étaient habituées au chaos. Cette relation devait s'arrêter parce que Dieu t'appelle à un niveau supérieur de paix, de dessein, de pureté. Tu ne peux pas y accéder si tu es enchaîné à la confusion, à la manipulation ou à l'instabilité émotionnelle. Dieu t'aime trop pour te laisser lié à quelque chose qui tue lentement ton esprit. C'est pourquoi il a permis la déconnexion. Oui, ça t'a fait mal. Oui, ça t'a brisé. Mais parfois, Dieu permet la cassure pour te reconstruire correctement. Tu pensais avoir besoin d'eux pour être entier, mais Dieu voulait te montrer que ton intégrité vient de lui. Certains d'entre vous s'accrochent encore émotionnellement. Même si la rupture date d'il y a des mois ou des années, tu revis encore les conversations, tu vérifies encore leur réseau, tu attends encore une conclusion. Mais la vérité,
c'est que la conclusion ne vient pas d'eux. Elle vient quand tu acceptes que Dieu a dit non. Et si Dieu a dit non, c'est qu'un oui plus grand t'attend. Mais tu ne peux pas recevoir le partenaire divin, le prochain niveau, la porte ouverte, tant que tu n'as pas libéré la connexion contrefaite. Arrête d'essayer de ressusciter ce que Dieu a enterré. Arrête de prier pour une restauration quand Dieu t'offre une redirection. Tu es taillé, pas puni, libéré, pas abandonné. Cette relation devait s'arrêter parce que cette histoire n'était pas une question de romance, mais de révélation. Dieu l'a utilisée pour révéler ta force, ta valeur, ton discernement. Maintenant, il t'invite à avancer avec cette sagesse. Élu, tu n'as pas perdu l'amour. Tu as gagné en clarté, en guérison, en maturité spirituelle. Et quand le moment sera venu, quand ton cœur sera prêt, quand ton âme sera entière, Dieu t'alignera avec quelqu'un qui ne se contentera pas de te désirer, mais honorera ton dessein. D'ici là, lâche prise non parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que ça a déjà servi son rôle. Commente 555 si cette parole touche ton esprit. La vieille saison est terminée, et ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as laissé derrière. Point la guerre spirituelle dans les relations. Élu, il y a une vérité que beaucoup ne saisissent pas, tes relations sont un champ de bataille spirituel. Dès l'instant où tu as été marqué par le Très-Haut, ta vie est devenue plus qu'une question de travail, d'amitié ou d'amour. Elle est devenue une guerre. L'une des armes les plus subtiles de l'ennemi contre les élus, ce sont les relations. Pas des démons dans l'ombre, pas une force mystérieuse, mais des personnes. Des personnes qui arrivent avec du charme, de l'affection, parfois de l'amour, mais qui sont utilisées pour te détourner subtilement de ta mission. Sache ceci, l'ennemi ne frappe pas au hasard. Il est stratégique. Il étudie tes failles, ton passé, tes blessures, ta solitude. Il sait quel type de personne peut atteindre ton cœur. Souvent, il n'envoie pas quelqu'un qui te fait du mal de manière évidente. Non, il envoie quelqu'un qui semble être la réponse à tes prières. Mais avec le temps, cette personne draine ta paix, embrouille ton esprit, affaiblit ton esprit. C'est ça, la guerre spirituelle. En tant qu'élu, ton cœur est puissant, ton amour est guérisseur, ta présence transforme les atmosphères. L'ennemi sait que s'il peut lier ton âme à la mauvaise personne, il n'a pas besoin de te détruire. Il peut simplement te distraire assez longtemps pour te faire manquer le timing divin, retarder ton dessein, diluer ta puissance, perturber ta clarté. Tu as peut-être remarqué que chaque fois que tu te rapproches de Dieu, quelqu'un de ton passé réapparaît ou une nouvelle personne arrive, semblant parfaite, mais ton esprit est mal à l'aise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interférence. La guerre spirituelle dans les relations ne se manifeste pas toujours par des disputes, de l'infidélité ou une toxicité évidente. Parfois, elle prend la forme de confusion, de stagnation, de passivité ou d'une froideur spirituelle. Tu commences à prier moins, à te sentir distant de Dieu, à perdre ton élan. Ton énergie s'épuise, ta vision s'embrouille. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu perds ton identité. C'est là que tu sais que ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Certaines personnes portent des énergies qui s'opposent à ton dessein. Leur présence peut sembler envoûtante, magnétique, mais sous la surface, une bataille invisible se joue. Sans discernement, tu peux t'investir émotionnellement dans quelqu'un qui est spirituellement incompatible, un terrain dangereux pour un élu. Certains d'entre vous ont vécu des relations spirituellement abusives, pas de manière flagrante, mais subtile. Tu as baissé tes standards pour maintenir la paix, atténué ta lumière pour les mettre à l'aise, retenu tes dons spirituels parce qu'ils ne les comprenaient pas. Tu as donné de l'amour tout en recevant de la confusion, resté loyal à quelqu'un qui était là pour te freiner. C'est la guerre. Élu. Et voici une vérité plus profonde. Certaines de ces personnes n'étaient pas juste désalignées, elles étaient assignées par l'ennemi pour exploiter tes faiblesses, réveiller tes blessures, activer ton ancien toi. Parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient disponibles pour être utilisées. Et toi, plein d'amour et de compassion, tu as continué à donner des chances, à espérer leur changement, à ignorer les signaux d'alarme, même quand ton esprit criait que quelque chose clochait. Mais comprends ceci, l'amour seul ne suffit pas quand ta destinée spirituelle est en jeu. Cette personne avait peut-être de bonnes intentions, mais si sa présence perturbe ta paix, ta clarté et ta communion avec Dieu, elle n'est pas pour toi. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Tout ce qui te tire hors de l'ordre divin n'est pas une bénédiction, mais une distraction déguisée en désir. C'est pourquoi Dieu doit parfois tout arracher. Pas pour te voir souffrir, mais parce qu'il se bat pour toi dans des dimensions invisibles. Pendant que tu pleures la relation, il annule des attaques spirituelles contre ta vie. Pendant que tu supplies pour une restauration, il travaille à te restaurer, toi. Il coupe des liens d'âme qui vidaient ton onction, des attaches qui étouffaient ton appel. Élu, tu ne peux pas te permettre d'être lié à quelqu'un qui désaligne ton destin. Ton dessein est trop grand, ton esprit trop sensible, ton appel trop unique. Tu ne construis pas seulement une vie, tu bâtis un héritage.
Tu ne tombes pas simplement amoureux, tu formes des alliances spirituelles. La mauvaise personne peut causer un retard divin. C'est pourquoi la guerre spirituelle passe souvent par ceux que tu aimes le plus. Certaines ruptures semblaient mortelles, car elles n'étaient pas de simples séparations, mais des chirurgies spirituelles. Dieu retirait quelque chose de toxique de ton âme, quelque chose qui t'aurait coûté plus que tu ne l'imagines. Ce n'était pas juste un chagrin d'amour, c'était la main du ciel te tirant des flammes. Tu n'es pas fou, tu ne suranalyses pas. Tu es spirituellement éveillé. Ce malaise, ce manque de paix, cette perte de joie en leur présence, ce n'était pas juste émotionnel, c'était ton discernement. Ton esprit savait ce que ton cœur refusait d'admettre. Si tu ressens encore les secousses, si tu penses encore à eux, si tu te demandes ce qui a mal tourné, sache ceci, la bataille n'est pas terminée. L'ennemi ne lâche pas facilement. Il enverra des souvenirs, des rêves, des signes pour te ramener à cette connexion. Mais tu dois rester vigilant, sobre dans l'esprit. Cette personne n'était pas ton éternité, c'était ton épreuve, et tu l'as surmontée en t'éloignant ou en survivant à ce qui aurait dû te détruire. Maintenant, Dieu t'appelle à un alignement spirituel total. Il veut t'inonder, te parler, t'élever, mais il a besoin que ton cœur lui appartienne pleinement. Plus de loyauté divisée, plus de confusion d'âme, plus de guerre à travers l'amour. Ton prochain niveau exige la paix, la clarté, la sécurité spirituelle. Dieu prépare quelqu'un qui te couvrira de prières, pas qui te manipulera en silence, quelqu'un qui protégera ton cœur, pas qui jouera avec. Mais pour recevoir cela, tu dois rester libre de ce qui a tenté de te détruire. Élu, tu as assez souffert. Que ta guérison devienne ta victoire, que ton intégrité devienne ta revanche, que ton discernement soit ton bouclier. La guerre est finie, et ta victoire est déjà écrite. Signe. C'était une déconnexion divine, pas un échec. Élu, il est temps de libérer la culpabilité, la honte, et d'arrêter de ressasser le passé en te demandant ce que tu aurais pu faire différemment. La vérité, c'est que cette relation ne s'est pas effondrée parce que tu as échoué, mais parce que Dieu est intervenu. Quand le Très-Haut agit, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Ce que tu as vécu n'était pas une simple rupture, c'était une déconnexion divine, une coupure spirituelle nécessaire pour que tu entres pleinement dans ton devenir. Et quand quelque chose est divinement déconnecté, il y a des signes clairs que Dieu orchestrait la séparation. Regarde en arrière avec un regard neuf, et tu verras ce qui se passait vraiment dans l'esprit. Le premier signe, c'est cette intuition profonde que tu as ressentie avant que tout n'aille mal, avant les disputes, le silence, l'adieu final. Tu as senti que quelque chose clochait. Peut-être que tu ne pouvais pas l'expliquer, peut-être que tu l'as ignoré, mais au fond, tu savais. Ce n'était pas de l'anxiété. Élu, c'était le Saint-Esprit qui t'avertissait, Dieu qui te préparait à la libération. Puis vint le changement, les choses devenaient forcées, les conversations perdaient leur profondeur, la paix s'évanouissait. Tu as peut-être commencé à te trahir pour maintenir la connexion, à donner plus tout en recevant moins, à suranalyser, à te réduire, à t'ajuster, pendant qu'il restait inchangé. Ton esprit grandissait, mais la relation stagnait. Et quand quelque chose ne grandit plus avec toi, ça te brise ou ça se brise. Un autre signe de cette déconnexion divine, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est effondré après que tu as prié pour de la clarté. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu de révéler la vérité, et soudain, le voile est tombé. Tu as vu leurs intentions réelles, l'énergie a changé, les conversations ont changé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était ta prière exaucée. Parfois, la réponse ne vient pas sous forme de guérison, mais de révélation. Note aussi le chaos qui a surgi juste avant ton éveil spirituel ou ton élévation. Ce n'est pas anodin. Dieu retire souvent des personnes avant une promotion, car elles ne peuvent pas t'accompagner au prochain niveau. Ce qui ressemblait à un chagrin d'amour était en réalité la protection de ta promesse par le ciel. Une autre confirmation, c'est la croissance que tu as connue après la rupture. Oui, ça t'a fait mal, oui, tu étais perdu, mais au fond, tu t'es senti plus léger, plus clair, plus connecté à toi-même. Tu as redécouvert qui tu étais avant d'essayer de te conformer à ce qu'il voulait. Tu as repris la prière, la création, la respiration. Tu as retrouvé ta valeur. Ça, ce n'est pas l'échec, c'est la liberté. Élu, le véritable échec, c'est de rester là où Dieu n'est plus. Le véritable échec, c'est de s'accrocher à ce que Dieu a coupé. Le fait que tu aies continué ou survécu à leur départ prouve que tu es aligné avec la volonté divine. L'ennemi veut te faire croire que tu as perdu quelque chose, mais si cette relation menaçait ton esprit, volait ta paix ou retardait ton dessein, elle n'était jamais vraiment à toi. Ce que Dieu retire, il le remplace toujours par mieux. En regardant en arrière, tout devient clair. À l'époque, tes émotions voilaient ta vision, mais maintenant, tu vois. Tu vois combien tu te sacrifiais, à quel point tu stagnais spirituellement, à quel point tu étais vidé, anxieux, réduit au silence. Maintenant que tu es libre, tu respires à nouveau. C'est ta confirmation.
Certains d'entre vous ont même ressenti un soulagement au moment où ça s'est terminé, malgré un cœur brisé. Ce mélange de douleur et de paix, ce n'est pas de la confusion, c'est ton âme qui exhale, ton esprit qui reconnaît sa libération. N'ignore pas ce sentiment, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alignement. Les déconnexions divines ne sont pas chaotiques. Elles peuvent être douloureuses, mais elles viennent avec de la clarté, de la révélation, de la croissance. Tu as arrêté de supplier, de t'expliquer, de prouver ta valeur. Et dès que tu as arrêté, la guérison a commencé. C'est un signe d'intervention divine. Peut-être le signe le plus puissant, c'est que depuis la fin de cette relation, tu t'es rapproché de Dieu. Tu as eu des rêves, des intuitions, une sagesse nouvelle. Le brouillard s'est dissipé, le bruit s'est tu. Tu entends sa voix à nouveau. Élu, quand une relation bloque ta communion avec Dieu, elle doit partir. Point final. Alors, libère le regret. Tu n'as pas échoué, tu as été libéré. C'était une déconnexion divine pour préserver ta destinée. Parfois, Dieu n'explique pas avant de retirer. Il ne te donne pas toujours le plan complet. Parfois, il dit simplement, fais-moi confiance. Et quand tu suis cette voix douce, même si elle brise ton cœur, tu ne marches pas dans l'échec, mais dans la foi. Tu n'es pas abandonné, tu es redirigé. Tu n'es pas seul, tu es protégé. Ce que tu prenais pour un rejet était la main de Dieu te tirant hors du danger avant qu'il ne te coûte tout. Et quand Dieu retire, il restaure. Le remplacement divin arrive, mais seulement pour ceux qui lâchent ce qu'il a déconnecté. Élu, ce n'était pas la fin de ton histoire, c'était le début de ta renaissance. Si tu vois les signes maintenant, c'est que tu es exactement là où tu dois être. Fais-lui confiance, honore-le, et avance audacieusement vers l'avenir qu'il t'appelle à embrasser. Commente 888 si ton esprit voit clairement maintenant. Un échec, c'était une protection divine, une taille divine, un positionnement divin. Ton prochain chapitre prouvera pourquoi tout devait arriver ainsi. La protection de Dieu déguisée en rejet. Élu, l'une des vérités les plus difficiles à accepter dans ce voyage spirituel. C'est que ce que tu as perçu comme un rejet était en réalité la protection de Dieu. Cette personne qui t'a quitté, cette porte qui s'est fermée, ce silence après tous tes efforts, ce n'était pas pour te détruire, mais pour te sauver. Ton cœur ne l'a peut-être pas compris sur le moment, mais ton esprit s'éveille à une vérité plus profonde. Dieu t'a préservé à travers ce qui t'a blessé. Soyons honnêtes, cette personne pour laquelle tu as pleuré, prié, tenté de retenir, Dieu a permis son départ parce qu'elle ne faisait pas partie de ta mission divine. Tu l'aimais, tu étais loyal, mais elle contaminait ton esprit, détournait ton attention, freinait ta croissance. Peu importe le potentiel que tu voyais en elle, Dieu voyait la vérité derrière. Il y avait une version de toi qui serait restée, qui se serait contentée, compromise, qui aurait tout enduré au nom de l'amour. Mais Dieu voyait cette version s'étioler. Il te voyait atténuer ta lumière pour quelqu'un qui ne priait pas pour ton âme, justifier des comportements qui brisaient ton esprit. Parce qu'il t'aime, il a permis ce rejet pour protéger l'onction sur ta vie. Élu, certains rejets ne viennent pas de tes erreurs, mais de ton devenir. Ta destinée est si haute, si lourde, si pleine de desseins que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner. Elles étaient peut-être bonnes pour toi à un moment, mais pas pour ton avenir. Quand Dieu voit un danger ou émotionnel, spirituel ou physique que tu ne perçois pas, il intervient. Tu as prié pour qu'il guide tes pas, pour qu'il aligne ta vie, pour qu'il retire ce qui n'était pas pour toi. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Parfois, la réponse à cette prière est un rejet. Elle vient sous la forme de quelqu'un qui ne te choisit pas, qui ne se bat pas pour toi, qui s'en va. Et bien que ça blesse ton cœur, ça construit ta protection. Le rejet t'a appris ce qu'est la vraie paix, ce qu'est l'alignement. Il t'a poussé à te tourner vers toi-même et vers Dieu. Tu as recommencé à prier, non pas pour ramener quelqu'un, mais pour la sagesse de ne plus répéter les mêmes erreurs. Ce pivot spirituel est la preuve que le rejet a servi son but. Il ne t'a pas brisé, il t'a fait naître. Disons-le clairement, tu n'as jamais été rejeté par Dieu, tu as été redirigé par lui. Leur départ ne définit pas ta valeur. Ce qu'ils n'ont pas pu porter, Dieu le confiera à quelqu'un d'aligné et équipé. Mais d'abord, il devait retirer ce qui bloquait la bénédiction. Parfois, Dieu laisse une connexion se briser pour guérir les parties de toi qui pensaient que l'amour devait passer par la souffrance, pour restaurer les parties qui croyaient qu'être élu signifiait être toléré. Non, élu. Être élu, c'est être protégé à tout prix, même au prix de ton propre confort. Cette douleur avait un but. Ce départ portait la grâce. Ce silence était une pause sacrée qui t'a permis de respirer à nouveau. Je sais que ça t'a fait mal, que tu t'es senti rejeté, invisible, indigne. Mais je sais aussi que tu es toujours debout, plus sage, plus perspicace. Tu ne supplies plus pour ce qui ne t'appartient pas. C'est le pouvoir du rejet divin. Certains d'entre vous étaient troublés par leur départ après tout ce que vous leur avez donné aux loyauté, amour, pardon. Pourtant, ils sont partis. Voici ce qui te libérera.
quand la main de Dieu est sur ta vie, il ne laissera rien ni personne t'enchaîner. Même si ça ressemble à de l'amour en surface, il permettra un rejet qui semble définitif pour t'empêcher de retourner dans une prison déguisée en relation. Dieu a entendu des conversations que tu n'as pas entendues, vu des intentions que tu n'as pas perçues, livré des batailles spirituelles en ton nom. Tu n'as vu que la rupture, Dieu a vu l'obstacle spirituel être levé. Comme un parent qui retient un enfant avant qu'il ne court dans la circulation, Dieu t'a tiré en arrière d'une relation qui semblait sûre mais était destructrice. Tu as peut-être pleuré, résisté, mais un jour, tu le remercieras pour chaque prière non exaucée, chaque retard, chaque personne qui n'est pas restée. Bientôt, tu diras, s'il ne m'avait pas rejeté, je n'aurais jamais retrouvé Dieu comme je l'ai fait. Je n'aurais jamais atteint cette paix. Le rejet n'était pas un rejet, c'était une redirection, une protection, un acte d'amour. Alors, relève la tête, Élu. Essuie tes larmes. Cesse de te demander pourquoi ils sont partis, et commence à remercier Dieu qui les fait. Cette porte ne s'est pas fermée pour te blesser, mais pour te cacher, te protéger, préserver ton onction. Ton dessein est trop sacré pour être partagé avec quelqu'un qui ne peut l'honorer. Maintenant que tu es libre, le chemin est ouvert pour quelqu'un qui t'aimera en esprit, pas seulement en émotion. Tu n'es pas oublié, tu es couvert, protégé. Ta prochaine bénédiction ne te demandera pas de supplier ou de prouver ta valeur. Elle te reconnaîtra, car elle viendra de Dieu, tout comme le rejet, la guérison et la reprise de ton pouvoir divin. Élu, maintenant que la vérité s'est révélée et que la tempête est passée, tu te tiens peut-être dans les décombres, seul, réfléchissant, peut-être incertain. Mais ton esprit sait déjà ceci. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ta guérison, l'éveil de ton pouvoir divin, la restauration de tout ce qui t'a été volé ou brisé. La guérison n'est pas une façade de bien-être, ni une course pour fuir la douleur ou afficher une fausse positivité. Non, pour l'élu, la guérison est un travail sacré, profond, un processus divin qui exige de t'asseoir avec la douleur, de la ressentir pleinement pour qu'elle relâche son emprise. Car la douleur que tu n'affrontes pas te garde enchaîné. Certains d'entre vous ont donné leur amour, leur énergie, leur loyauté à quelqu'un qui ne voyait pas le divin en eux. Maintenant, tu portes encore les cicatrices au chagrin, confusion, ressentiment. Mais comprends ceci, ces émotions ne sont pas ton identité. Ce sont des signaux temporaires, pas qui tu es. Tu n'es pas ton chagrin d'amour, ton passé, ou ce qu'ils t'ont fait. Tu es divinement élu, et ta guérison n'est pas juste pour survivre, mais pour ressusciter. La première étape pour reprendre ton pouvoir divin, c'est le pardon, pas pour eux, mais pour toi. Pardonner, c'est couper le lien spirituel qui t'attache à la blessure. Ça ne signifie pas excuser la trahison ou nier la douleur, mais refuser qu'elle te définisse plus longtemps. Tu reprends ton pouvoir de chaque souvenir, chaque mensonge, chaque moment où tu t'es senti indigne. Le pardon est le terreau où ton âme divine repoussera. Ensuite vient la reconnexion à toi-même. Retrouve qui tu étais avant que le chagrin ne voile ta vision, avant que la confusion ne fasse taire ta voix, avant que tu ne te réduises pour grandir les autres. Retourne à la vérité, tu es sacré, puissant, entier. Élu, il est temps de reprendre ton autorité spirituelle. Tu as trop longtemps cherché la validation humaine alors que tu es créé pour être nourri par l'amour divin. Plus de supplications pour être vu, plus d'attentes de closure, plus de chasse aux fantômes. La saison du manque est terminée, celle de la restauration commence. En reprenant ton pouvoir divin, tu bouges différemment. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui choisissent de te mal comprendre. Tu arrêtes de t'excuser pour tes limites ou d'arroser des relations qui n'ont jamais nourri ton âme. Tu te tiens droit, non dans l'orgueil, mais dans la confiance spirituelle. Car tu comprends maintenant qu'être élu, c'est ne pas avoir à forcer. Ce qui est pour toi te reconnaîtra, coulera avec toi, honorera le divin en toi sans question. Pendant ta guérison, ne sois pas surpris si de vieux souvenirs ou personnes tentent de revenir. C'est la dernière tentative de l'ennemi pour t'enchaîner. Mais tu n'es plus le même. Tu as trop vu, trop grandi. Ton esprit est trop éveillé pour retomber dans les anciens pièges. Ton discernement est ton épée. Reprendre ton pouvoir, c'est aussi reprendre ta voix. Parle la vie sur toi-même. Déclare des vérités alignées avec le ciel, je suis guéri. Je suis entier. Je suis élu. Je libère le passé. Je marche dans le pouvoir divin. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des déclarations qui réorganisent ton énergie, rappellent à chaque esprit autour de toi que tu n'es plus brisé. Tu deviens. Et sache ceci, tu n'es pas difficile à aimer. Tu aimais juste des personnes qui n'étaient pas prêtes pour toi. Ton amour est rare, ton cœur sacré, ta loyauté précieuse. La bonne personne ne l'abusera pas, mais reconnaîtra le joyau divin que tu es. D'ici là, aime-toi comme tu mérites d'être aimé. Repose-toi, nourris ton âme, prie pour toi, sois présent dans ta guérison, autorise-toi la joie, reprends tes rêves, marche avec audace, ris librement, crée à nouveau, aime à nouveau, vis à nouveau. C'est ta résurrection.
Les cendres de cette relation brisée ont fertilisé le sol de ta renaissance. Tu t'élèves non pas meilleur, mais plus sage, non pas blessé, mais rayonnant. Tu n'es pas une victime, tu es un témoignage vivant que la guérison est sainte et que le pouvoir est ton droit divin. Élu, ton histoire ne s'achève pas dans le chagrin, elle commence dans le pouvoir divin. Ton prochain chapitre ne te demandera pas de prouver ou de souffrir, mais de marcher comme celui que tu as toujours été, entier, sage, rayonnant, pleinement aligné avec le Très-Haut. Prends une respiration, reprends ta couronne, reprends ta place. Ta guérison est là, et ton pouvoir t'attend pour que tu te rappelles qui tu es. Ton partenaire de royaume ne viendra que lorsque tu lâcheras prise. Élu, écoute ceci avec clarté. Ton partenaire de royaume, celui qui marchera avec toi dans le dessein, ne peut entrer tant que tu n'as pas libéré ce qui n'était pas destiné à rester. Tu as gardé un espace dans ton cœur, tes pensées, tes prières pour quelqu'un qui n'était là que pour une saison. Mais le partenaire divin pour lequel tu pries, celui qui partagera ta mission, ne viendra que lorsque la porte du passé sera complètement fermée. Tu dis vouloir l'amour, mais es-tu vraiment disponible émotionnellement, spirituellement, énergétiquement? Tant que ton cœur est emmêlé dans le passé, il n'y a pas de place pour le nouveau. Soyons honnêtes, certains d'entre vous vérifient encore leur profil, ressassent des conversations, s'accrochent à l'espoir qu'ils reviendront et feront mieux. Mais la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas ton partenaire de royaume. S'ils l'étaient, ils n'auraient pas volé ta paix, ta prière, ton dessein. Ton partenaire de royaume ne te fera jamais douter de ta valeur ou te pousser à réduire ton esprit. Il protégera ton onction, la nourrira, marchera en harmonie avec elle. Lâcher prise ne signifie pas que ton amour était faux. Cela signifie que tu aimes Dieu et son plan plus que l'illusion. Cela signifie que tu fais confiance, ce qui vient est plus grand que ce qui est parti. Ton partenaire de royaume n'est pas juste une question de romance, c'est une alliance divine, une partie de ta mission. Pourquoi Dieu attend-il que tu lâches complètement? Parce qu'un cœur divisé ne peut recevoir une bénédiction entière. Dieu n'enverra pas quelqu'un porteur de son esprit dans une âme encore confuse. Il t'aime trop pour te bénir trop tôt. Il a besoin que tu sois guéri, entier, prêt. Cela signifie libérer la personne, mais aussi l'idée de qui tu pensais qu'elle était, l'espoir qu'elle changerait, le fantasme de ce qui aurait pu être. Certains d'entre vous sont loyaux à une version du passé qui n'a jamais existé, à des souvenirs plus liés à vos désirs qu'à la réalité. Mais Dieu a vu ce que tu ne pouvais pas, les intentions cachées, le déséquilibre spirituel. Il a dit, j'ai mieux. Ton partenaire de royaume ne viendra pas réparer tes blessures, mais construire avec ton intégrité. Mais d'abord, tu dois revendiquer cette intégrité. Tu ne peux pas attirer l'alignement divin en t'accrochant à ce que le ciel a fermé. Dieu est patient, mais il ne forcera pas une bénédiction dans un cœur encore esclave. Lâcher prise peut sembler une mort, mais c'est une délivrance, un détox spirituel pour libérer l'espace. Quand tu libères pleinement, tout change, ta posture, tes prières, ton énergie. Tu marches avec audace, discernement, paix. C'est là que l'alignement commence. Ton partenaire de royaume n'est pas parfait, mais il est porteur de dessein. Il te rencontrera à ton niveau guéri, pas blessé. Il parlera à ton esprit, pas à ton mental. Il ne viendra pas pour se divertir, mais pour bâtir un héritage. Il apportera clarté, constance, confirmation divine. Mais n'attends pas ce partenariat si tu romantises encore le chaos. Ne demande pas un conjoint de royaume tout en tolérant la dysfonction spirituelle. Ton cœur doit être prêt pour un amour qui ne te rend pas seulement heureux, mais meilleur, plus fort, plus aligné. Cette saison d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu affine ton discernement, augmente ton autorité spirituelle, t'enseigne ce qu'est l'amour véritable, pas l'attachement, pas l'obsession, mais l'alignement, la sécurité, l'unité spirituelle. Lâcher prise, c'est aussi abandonner tes propres délais, faire confiance au timing divin. Le plan de Dieu n'est jamais en retard, il est préparé. Ta tâche n'est pas de précipiter la bénédiction, mais de devenir la bénédiction. Demande-toi, suis-je prêt pour l'amour que je réclame? Mon cœur est-il encore attaché à ce que Dieu a libéré? Suis-je prêt à fermer la porte pour que le ciel ouvre la bonne? Ton partenaire de royaume est déjà façonné, son cœur est remué, son chemin s'aligne avec le tien. Mais il ne peut rencontrer une version de toi encore dans l'ombre du passé. Tu dois être libre, entier, prêt à recevoir l'amour sans résistance. Élu, Dieu n'a pas permis à cette vieille relation de durer, car il prépare quelque chose de sacré. Quand cela viendra, ce ne sera pas une lutte, mais la paix, le dessein, la confirmation divine. D'ici là, lâche prise pleinement. Pleure si nécessaire, mais n'y retourne pas. Fais confiance, ce que Dieu retire, il le remplace par plus grand. Quand ton partenaire de royaume arrivera, tu remercieras Dieu pour chaque retard, chaque larme, chaque porte fermée qui t'a préparé pour la bénédiction que tu étais destiné à recevoir. Que Dieu te bénisse et te garde.